Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse par un autre blog de maman. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 tout cartons, 4 albums pour les plus petits, les bébés, les tout petits de 0-24 mois, mais ceci étant dit, ce sont quand même des livres qui sont appréciés des 2-3 ans et même au-delà. Alors, qu'est-ce que le podcast Accro à la littérature jeunesse? Eh bien, c'est un balado pour que vous, parents, trouviez le bon livre pour votre enfant. Alors, régulièrement, je vous présente des nouveautés en librairie parmi les services de presse que je reçois. Il va arriver aussi que j'ajoute certains titres à cette présentation-là, parce que je travaille toujours autour d'un thème précis. Alors, aujourd'hui, c'est sûr que j'aurais pu vous présenter une tonne de magnifiques livres pour les bébés et tout-petits, ce qui m'amène à vous dire que vous avez une vidéo complète sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation, créatrice de un autre blog de maman, maman de 2 enfants, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les accros, j'espère que vous allez bien. Alors oui, les livres pour petits, pour bébés. Alors si vous écoutez ma vidéo sur YouTube sur l'éveil à la lecture, où je vous décris un petit peu ce que c'est, la lecture quand on est un bébé, on peut commencer dès la naissance, mais c'est sûr que les bébés s'intéressent surtout au visage au départ. Mais autour là, entre 4 et 6 mois, là, vous allez voir un déclic qui se fait, vous allez avoir un intérêt un petit peu plus marqué là, pour l'objet livre, pour vous, on se met en face de lui pour qu'il voit nos expressions. Lorsqu'on raconte, un petit peu comme je fais dans mes heures du conte sur ma chaîne YouTube, on essaie de montrer le livre en même temps que l'on raconte et que l'enfant puisse voir notre visage. Alors oui, c'est un petit peu inconfortable comme posture, mais ça fait son effet. Alors, sans plus tarder, je vous présente un premier titre. Puis pourquoi on dit que c'est des tout cartons? Pourquoi on mise là-dessus? Ben, c'est tout simplement que parce que les bébés, ils aiment manipuler, ils appréhendent le monde, ils le découvrent à l'aide de leurs 5 sens. Et un de leurs sens de prédilection, c'est vraiment le toucher. Donc, on les laisse explorer. On les laisse nous pointer ce qui les intéresse le plus. On n'est pas obligé nécessairement de se fier au texte. On peut narrer à notre façon. On met de l'expression parce qu'on veut capter son attention. Alors, je vais quand même m'arrêter là parce que c'est quand même des choses que je vous ai dites justement dans la vidéo sur YouTube. Alors, ce petit tout carton-là que j'ai en main, ça s'appelle Solo le singe, un premier titre de Nicolas Aumet et Cara Carmina. Donc, Solo le singe et sa famille extraordinaire. Donc, Cara Carmina, vous la connaissez pour sa collection Les Lapins Malins, aux éditions Les Malins, justement, qui est cette même maison d'édition ici, qui débute dans les tout cartons. Les Malins, je pense que c'est leur premier tout carton québécois. C'est pas un achat de droit là qu'ils publient. Alors, on est très contents, surtout avec Nicolas Aumet et Cara Carmina. Nicolas Aumet, il est assez prolifique depuis qu'il a débuté sa carrière d'auteur. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans Solo le singe? On est en train, finalement, de travailler les thèmes de la famille et de la diversité. C'est un petit singe qui va nous montrer chacun des membres de sa famille dans la savane, dans la jungle, en fait, je devrais-je dire. Puis, en même temps, on apprend le nom des animaux de la savane. Donc, c'est tout mignon. Puis, à la fin, il y a comme un genre de portrait de famille. Puis, c'est sûr que là, peut-être que si votre enfant est un petit peu plus grand, il va réagir, il va dire « Oui, mais les singes, habituellement, leur famille, ce sont des singes. » Eh bien, dans ce livre-là, c'est comme si c'était toutes sortes d'animaux. Il y a des singes, le papa et la maman du petit singe de Solo. Ce sont des singes aussi, mais il y a un léopard, un ouistiti, une chauve-souris, un caméléon. Donc, on est en train de voir la notion de famille élargie, ou peut-être que ce sont des amis qui sont tellement importants que finalement, c'est comme des membres de sa famille, mais c'est surtout aussi pour faire comprendre aux enfants que tous les membres de notre famille sont différents, que notre famille à nous, elle est différente de celle des autres, parce que les enfants
peuvent être issus d'une famille monoparentale, biparentale, homoparentale, et l'enfant peut être adopté. Alors, je pense qu'on veut tout simplement que l'enfant puisse se reconnaître dans cette histoire où la famille, elle est spéciale, elle est unique, où tous les membres de la famille élargie sont différents, sont représentés par des animaux différents. Donc voilà, puis j'ai lu les petits dessins, en fait les beaux dessins de Cara Carmina sont toujours intéressants, puis c'est le fun de voir qu'elle peut faire d'autres animaux que des petits lapins, donc c'est très réussi, mais on reconnaît son trait bien à elle. J'ai ici Crunch, je suis un requin de Joe Lodge, c'est le deuxième cartonné que je vais vous présenter, c'est aux éditions Scolastiques. Alors sur la page couverture, on a un grand requin. Ici, ce qui est intéressant, là, c'est que il y a un côté interactif au livre, c'est qu'il y a des animations et le livre est très robuste. Donc, je pense pas que votre enfant va le briser parce que les animations sont quand même bien faites, robustes. Donc, on présente tout simplement toutes les sortes de requins. Ben, toutes, je dis toutes, mais il y en a plusieurs. Il y en a 4 ou 5. Puis, c'est un livre où il y a une musicalité intéressante parce que chaque requin va faire un bruit différent. Par exemple, le requin marteau va faire whoosh chouk, le requin pèlerin va faire gloup gloup. Donc, au niveau de la lecture à voix haute, on se donne quand on fait les bruits des requins pour capter l'attention de notre tout petit. Puis, on fait bouger la mâchoire finalement du requin à chaque fois. On lui fait ouvrir la bouche. Puis lorsque l'enfant grandit, il y a une petite phrase à chaque requin lorsqu'on présente une espèce différente qui nous donne un fait scientifique sur le requin. Par exemple, le requin pèlerin, on nous dit la mâchoire du requin pèlerin s'ouvre aussi grand qu'une porte. Donc des fois, c'est des faits cocasses, un peu inusités comme ça qui vont frapper l'imaginaire et l'imagination des enfants. Puis, lorsqu'ils sont plus grands, ce sont des informations qui les intéressent davantage. Donc, je l'ai trouvé super le fun. Crunch, je suis un requin. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce troisième cartonné. Au doudou avec... Au doudou. Excusez-moi. Alors, au dodo avec la doudou. Même le titre est intéressant avec le son D qui se répète. De Claudia Larochelle et de Maïra Chiodi, ou Chiodi, je ne sais jamais comment ça se prononce. Je m'en excuse. Je vais faire mes devoirs la prochaine fois pour le nom de famille de cette illustratrice que j'apprécie vraiment, que j'aime d'amour. C'est aux éditions de La Bagnole, donc au dodo avec la doudou. On sait que la doudou remporte un succès phénoménal dans les albums jeunesse de la doudou. Et maintenant, ils ont des cartonnés. Ils en sont là à 4 ou 5 si je ne me trompe pas. Puis chez moi, ils sont autant appréciés que les albums papier. Alors, ce sur quoi on a misé avec les cartonnés de la doudou, c'est vraiment sur le côté interactif. On va faire participer le tout petit et là, on est dans la routine du dodo. Donc, il va devoir border la doudou de plusieurs façons. Il va devoir la réchauffer sous ses couvertures en soufflant dessus. Il va devoir toucher son verre de lait s'il est à la bonne température. Donc là, vous me voyez venir dans l'interaction, dans l'exploration des sens, dans le plaisir lié au jeu. Donc, on est en train de jouer en même temps qu'on lit. On demande à l'enfant de participer. Puis, on va lui faire compter les étoiles. On va lui faire pincer son nez parce qu'à un moment donné, elle cherche son toutou puis on tombe sur une vieille chaussette sale. Donc, il y a un petit côté drôle qui est intéressant aussi. Puis, évidemment, ça se termine par l'endormissement de la doudou, comme dans plusieurs petits livres comme ça pour accompagner la routine du dodo. On amène l'enfant à s'apaiser tranquillement et à la dernière page, le personnage va se coucher comme toi qui s'en va faire dodo, puis que sommeil, on dirait que ça, des fois, l'enfant va bâiller ou va fermer ses petits yeux après la lecture d'un album comme celui-là. Donc, on l'aime bien. Je termine avec le quatrième ici, Touche et explore, 5 gros camions aux éditions Scolastiques. Les livres sur les camions,
vous n'allez pas vous en tirer, hein? Ça c'est clair. Les camions, c'est un thème qui prend très, très, très bien avec les tout-petits. Si je fais juste regarder à la maison, probablement parce qu'ils en voient à l'extérieur. Ce sont des véhicules qui vont croiser dès le plus jeune âge. On va les pointer. Oh, regarde le gros camion! Oh! Puis là, on va être appelé à les nommer. C'est une bétonnière, c'est une pelleteuse ou une tractopelle, dépendamment du vocabulaire que vous utilisez. Ben alors voilà, ça fait partie de, je dirais, de son quotidien, hein, de son environnement. Et puis c'est impressionnant, on se demande comment ça fonctionne. Ce sont les premières machines, hein, auxquelles on est confronté comme jeune enfant. Puis 5 gros camions, comme dans plusieurs livres scolastiques, celui-là est cartonné. Eh bien, il y a beaucoup de rimes, donc la lecture à voix haute, elle est musicale, elle est intéressante. Elle est agréable à l'oreille, puis il y a des textures, il y a vraiment plusieurs textures, des petites lignes, des petits points sous les mains, des quadrillés. Ce sont comme des formes, c'est pas du styromousse, mais peut-être un plastique surélevé, là, je vous dirais, mais c'est souple quand même, c'est pas dur. Donc c'est vraiment très le fun à toucher, puis ça attire le petit doigt, là, je vous dirais, là, même mes doigts d'adulte avaient hâte d'y toucher. Donc, je n'ose même pas imaginer un enfant là, qui va explorer ces textures-là. Alors, on fait un décompte également. On part de 5, ensuite on se rend à 4, 3, 2, 1 et 0. Alors, on fait un compte à rebours. Donc, on explore les nombres en même temps, les couleurs, les véhicules. Il y a des petits animaux à chaque page. On peut leur demander de trouver les animaux, nous, comme parents, accompagnateurs à l'éveil à la lecture. On n'est pas obligé de ne se fier qu'au texte. À la fin, on demande à l'enfant de nommer le véhicule qu'il préfère, hein, parce qu'on va utiliser les vrais mots. Alors, il va être appelé à dire, moi, celui que j'aime le plus, c'est le tracteur, ou moi, c'est la tractopelle, le camion d'incendie. Alors, voilà pour 5 gros camions. Il me fait un petit peu penser aux albums scolastiques. Je pense que c'est Vive les camions, ou le Noël des camions, ou une journée chez les camions. Alors, on est dans le même genre de texte. Un peu poétique, en fait, je vous dirais un peu rythmé parce qu'il y a des rimes et un texte que je vous dirais efficace parce qu'il a son effet lors de la lecture à voix haute. Puis, on est dans un univers dont les enfants raffolent. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à Accro à la littérature jeunesse par un autre blog de maman sur votre plateforme d'écoute préférée. On est vraiment un petit peu partout, sur Spotify, Amazon, Apple, Google. Sûrement que j'en oublie. Vous pouvez tout trouver les épisodes sur le site Un autre blog de maman, mais aussi sur ma chaîne YouTube si vous êtes un petit peu plus visuel ou si vous êtes plus à l'aise avec cette plateforme-là. Je vous dis à la prochaine.